Nous partons à la rencontre d'Anne-Sophie Charles. À 44 ans, cette Montoise se lance un défi de taille, créer la première gamme cosmétique à partir de la vigne belge, celle de son mari. Maison Éole valorise les savoir-faire locaux des produits naturels et véganes dans une logique de circuit court, une belle histoire engagée de changement de cap. Alors pourquoi bifurquer de la politique vers la cosmétique? C'est vrai que le lien ne semble pas tout à fait évident. Avec beaucoup de recul, je me dis que la politique a quelque chose de tellement dur que la cosmétique a ceci de léger. On est dans un autre type d'enjeux qui sont, pour ma part aujourd'hui, à l'âge que j'ai, plus agréables à appréhender que ce que je n'ai connu dans la politique. Je ne pensais pas parce qu'elle avait une magnifique fonction, elle avait une carrière brillante. Et non, un jour, elle m'a dit « j'ai envie de me lancer » et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc toute la famille, on a été derrière à 100% derrière elle et on a bien fait. Je me suis retrouvée en plein milieu du vignoble et je me suis dit qu'est-ce qui est intéressant ici. Donc évidemment la feuille, les bouts de bois, ce qu'on appelle les sarments. Puis je me suis baladée dans les cuves de fermentation au moment du processus de soutirage. Je me suis rendu compte qu'il y avait ces dépôts, ces lits, qui est cette matière que l'on retrouve quand on enlève, quand on soutire le vin de la cuve. Et puis, c'est en récoltant ces matières que je les ai envoyées chez mes biochimistes en leur demandant si elles pouvaient avoir un usage intéressant en cosmétique. Et c'est là que le lien s'est fait avec Anne-Sophie, parce que finalement, depuis quelques années, on essaie de faire de notre centre de recherche comme spécialité la réutilisation de déchets de production ou de culture. Il y a tout un tas de petites molécules qu'on ne sait pas encore identifier, mais qui entrent dans la constitution de ton extrait et de ton actif. Mais là, on a bien repéré les deux molécules actives. Oui, okay. Alors avec Charlotte Evesna, ça a été une rencontre extraordinaire, une des toutes premières rencontres. Je dirais que c'est vraiment elles qui m'ont convaincue que les matières que j'avais extraites de la vigne allaient avoir une efficacité en cosmétique et que j'allais pouvoir revendiquer une efficacité que peut-être d'autres n'avaient pas élaborée. On découvre dans les sarments de vigne un polyphénol à 3 cycles 5 à 10 fois plus efficace que ceux que l'on trouve sur le marché aujourd'hui. Les polyphénols, c'est une grande famille de molécules et cette famille de molécules a vraiment un grand intérêt au niveau cosmétique puisqu'elle est notamment responsable de tout un aspect antioxydant, anti-âge et grâce à différentes formulations et extractions, on peut essayer de récupérer ces effets dans le produit fini cosmétique. Je dirais que ça a été véritablement une découverte. Je n'ai pas imaginé à un moment que ces bouts de bois recelaient des principes actifs aussi forts et aussi puissants. Anne-Sophie touche son rêve du doigt. Les molécules récoltées dans les sarments, la lie de vin et le raisin s'associent à merveille. Chaque formule possède une identité forte et donne vie à toute une gamme de soins cosmétiques. Encore, faut-il penser marketing, un défi qu'elle ne relève pas seule. Pourquoi le choix de Charquaisin? Je dirais que moi, je reste assez convaincue que les choix qu'on fait sont des choix qui sont liés à des coups de cœur et des affinités. Et je dirais qu'il y a une espèce de connivence et de complicité qui est née directement. Il a compris ce que je voulais et moi, je savais que c'était un artiste extraordinaire pour pouvoir concrétiser les souhaits que j'exprimais. Il nous restait un choix à faire, c'était par rapport à l'étiquette du second parfum. Est-ce qu'on reste dans le même univers ou est-ce qu'on change? J'ai demandé au bureau qu'on fasse, qu'on fasse un essai avec le E argenté pour voir la différence. Mais je trouve que garder cette identité... Moi, je trouve aussi. Et justement, c'est fort, c'est clair, c'est une ligne. Anne-Sophie, c'est génial parce qu'elle n'a pas peur. C'est une vraie femme engagée. Quand elle décide quelque chose, elle le fait de manière entière. Elle s'entoure des personnes, je pense, de qualité, avec beaucoup de bienveillance. Et quand on a parlé en plein Covid, ce qui était quand même compliqué, et qu'on a développé ce projet, je me suis dit en moi-même, c'est possible, mais il y a du challenge. Et elle a tenu l'agenda. Alors la philosophie liée au packaging, je dirais qu'elle est assez simple. Quand j'ai voulu me lancer en cosmétique, certaines voix se sont élevées en me disant « Anne-Sophie, le secteur de la cosmétique est complètement saturé. » Et donc, je savais que je devais exister par un geste singulier. Le point de départ, c'était garder une boîte qui soit en même temps le packaging, mais qui peut être réutilisée et réutilisable. J'aime aussi le fait qu'on puisse se les transmettre, mais aussi qu'on puisse les apprivoiser. Des produits uniques, une démarche engagée, Anne-Sophie se lance à la conquête du marché. Une étape déterminante pour la concrétisation de son rêve, une étape qu'elle aborde avec une volonté bien marquée. Alors en termes de commercialisation, dès le début, ma volonté était de pouvoir les vendre en pharmacie, parce que je trouvais que la pharmacie apportait une forme de légitimité, notamment à toute la démarche de recherche et de développement que j'avais menée. Monsieur Milcan, bonjour. Il reste une forme de confiance dans la relation que l'on établit avec son pharmacien.
Maison Éole est venue nous rendre visite et ce qui nous a beaucoup séduit, c'est la présentation scientifique. On fait des produits avec effectivement des études à l'appui et puis aussi la belgitude du produit. On est en circuit court, c'est fabriqué en Belgique. En fait, ça nous a tout de suite plu. Salut mon amour. Ça va? Ça va, Voilà, avec une petite bouteille. Chill, hein? Chin. Chill, chill. Mon amour, tu es avant tout un pilier familial, une force quotidienne toujours présente pour notre cocon qui t'est si précieux. Tu me disais depuis quelques années, depuis que notre vignoble prenait de l'envergure, que tu rêvais d'accomplir ton rêve secret. Alors aujourd'hui, je suis fier de toi. Tu t'es révélée entrepreneuse et avec brio. L'entrepreneuriat n'a de sens pour toi que s'il est collectif. Tu es brillante et cela se démontre par les 140 points de vente signés en 8 mois. Je suis fier de toi, ton mari qui t'aime. Une belle lettre. Une belle déclaration d'amour aussi. Voilà, sentir, je dirais, l'admiration de la personne avec qui on vit. Je pense que c'est voilà, un des plus beaux cadeaux. Pour moi, c'était important de pouvoir finalement apporter ma petite pierre à l'édifice et je me suis dit, si en plus je parviens à créer une activité économique, à créer de l'emploi, je me dis que j'aurais aussi participé un peu au développement de la région.